Ah ben, on vous parlait du vidéo cette semaine, justement, du carburateur de cette belle voiture-là. C'est un beau 8 cylindres en ligne de Packard. Il est maintenant réparé, il reste les réglages à faire. On a un excellent résultat. Bon, mais c'est pas la nature, c'est pas ce qu'on voulait parler aujourd'hui. On va parler des Arbacam usés et le pourquoi d'utiliser la bonne huile. On a un moteur ici. En fait, c'est le moteur qu'on a fait. Le moteur. On va dire que le moteur il est là, puis l'Arbacam il est là, là. Ouais, le moteur est là, puis l'Arbacam est là. On a parlé de celui que les soupapes d'échappement n'ouvraient pas assez. Mais maintenant, on l'a démonté. On va vous montrer le résultat live. Ça, c'est l'Arbacam du véhicule en particulier. Aussi, sachez que l'Arbacam d'un moteur, c'est un peu son cerveau. Le restant, tout les restants des pièces obéit à l'Arbacam. Bon. Si on prend une des cames ici qui a pas beaucoup d'usure. Des lobes sur le cam. Ouais, des lobes, c'est ça. Mm-hmm. On a 1 pouce 633 millièmes. Si on prend un des deux qui est usé, on a 1 pouce 507 millièmes. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas tout. On a ici un poussoir. Camério, il faut que tu te rapproches. On a un poussoir en bon état. Peux-tu juste nous montrer le poussoir, il va où sur l'Arbacam? Ouais, il vient ici. Quand l'Arbacam tourne, puis qu'il arrive à son point le plus haut, il pousse sur le poussoir sur la tige, le poussoir, après ça sur le culbuteur. Puis là, la soupape ouvre. Ça, c'en est un en bon état. Ça, c'en est un en moins bon état. On voit même que... On voit très bien qu'il y a un creux en dessous de ça. Je sais pas si on voit la lumière à travers, là. Ouais. La lumière est dans ma poche. Là. Dans la poche de ma... T'as pas le droit de tout faire les poches, par exemple. Mais... Puis c'est bon? Mm-hmm. Fait que si on enlève 10 ou 15 millièmes d'usure sur le lobe endommagé, et en plus on enlève ça, parce qu'il y en a deux finalement qui sont endommagés, puis le deuxième est pire, si on rajoute ce creux-là, il ne faut pas s'attendre à ce que la soupape s'ouvre correctement. Cette usure-là est probablement causée par le mauvais type d'huile utilisé. Ouais, ce ne sera pas nécessairement la mauvaise huile, c'est le mauvais type d'huile. Il y a ouais. possiblement quelqu'un qui a voulu mettre de l'huile synthétique de haute qualité. Ou la nouvelle huile d'aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas les additifs que les anciens véhicules ont besoin. Les additifs qui est? Ben, le Z, je sais pas trop quoi, mais le zinc, en tout cas. Il y a un code spécial, mais le zinc, ça va faire pareil pour après-midi. Pourquoi est-ce qu'il y a un radiateur en aluminium et qu'il y a une pompe à essence, là? Une pompe à essence? Tu étudies une pompe à essence? Oui, mettons. Mettons que c'est une pompe à l'eau. Okay. On va faire pareil? Oui. Ça vient tout du même véhicule. Ce véhicule-là chauffait, ou surchauffait. Qui ont mis une pompe à l'huile. Voyons. Dis-les donc pas même une pompe à l'eau. Ils ont mis une pompe à eau modifiée. Ouais, c'est ça. Avec modifié, des, c'est ouais, c'est modifié. Pour avoir un débattement de liquide probablement plus intéressant. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que si Ford, GM, Chrysler, puis name it, même Packard, a dessiné des pompes ou des pièces de cette façon-là, c'est parce que ça faisait la job. Mais les gens ont dépensé là-dessus de l'énergie, puis ils ont réfléchi, puis etc. Et puis, ils ont mis un radiateur aluminium. Bon, mais si on met un radiateur en aluminium puis une pompe modifiée, c'est parce que le véhicule chauffait. Ouais. Si le véhicule chauffait, ben, principalement, c'est surtout parce que tout était usé ici au niveau des échappements, les valves n'ouvraient pas. Si les soupapes d'échappement rouvrent pas bien, mais la chaleur, il faut qu'elle s'en aille en quelque part, elle s'en va dans le système de refroidissement. Puis à un moment donné, le système de refroidissement, il y a une certaine capacité. Et puis, elle est dessinée pour des soupapes qui rouvrent correctement aussi. Hein? Ouais. Fait que si les soupapes ouvrent pas, c'est bien normal que ça chauffe. Fait que les voitures anciennes qui ont tendance à chauffer, faut aussi prendre en compte l'ouverture des soupapes. Si les soupapes ouvrent pas bien, ben,
On peut pas faire de miracle. Fait que, l'huile qu'on utilise, c'est une huile, il y a la Hypertech, il y a aussi la Lucas, qui est vraiment avec la recette d'époque, avec le zinc, le niveau de zinc plus élevé. Le niveau de zinc plus élevé, un peu comme la recette qu'il y avait dans les années 60, 50, 60, 70 pour les moteurs dont Le culbuteur. les moteurs culbutés, mais aussi les moteurs avec des poussoirs comme ça, qui c'est pas des rouleaux, qui ni plus ni moins se frottent ensemble comme ça. Les moteurs d'aujourd'hui, ils ont à peu près tous des rouleaux au bout ici, comme la Packard en fait. En 1930, avait des rouleaux. C'est pour ça que Packard était différent. Mais il reste que avec l'huile d'époque, ou disons la recette d'époque, ces usures-là, on les voit pas. C'est pour ça que c'est important, pour à peu près 4 $ de différence le litre. Encore là, c'est pas nécessairement plus cher. Si quelqu'un décide de prendre de l'huile synthétique moderne, ça revient à peu près le même prix, là. C'est juste pas la même huile adaptée au type de moteur. Non, c'est sûr, c'est le même prix que l'huile synthétique. Alors voilà, c'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On a-tu des questions? Pas de questions. Est-ce qu'on veut parler des micros, peut-être? Ah, ben, j'espère qu'on a tout entendu avec nos nouveaux micros, là. On a fait venir ça directement de Chine. Hey, c'est quelque chose, ça, faire venir quelque chose de Chine. On a fait une dernière vidéo avec justement un rapport avec des pièces de la Chine, puis là, on va s'en va acheter de quoi en Chine. Non, mais on voulait être exotique, on a fait venir quelque chose de Chine. Ouais. Bon. Ben, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Oubliez pas que on est avec Benoît Charette puis Alain Mécana sur les balados. Puis on est avec Éric Fortier sur Passion Auto-Rétro. Passion Auto-Rétro. Notre chaîne YouTube aussi, on va déposer les vidéos sur YouTube bientôt de façon régulière. Fait qu'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Sinon, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée.